Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant, enfin vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs. Je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, ben comme d'habitude, on va revenir au tirage. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes. Donc ensuite, je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet. Amis Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de la lumière et la dame de l'offrande. Au dos, on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Le moment est venu de donner de votre lumière, le moment est venu d'offrir sans compter, de donner de vous-même sans arrière-pensée. Parce que finalement, vous savez, on a 2 fois le page de bâton, là, puis on a l'as d'épée au dos, page de bâton au dos, page de bâton en ligne de mire. Oui, vous savez à quoi vous en tenir, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il en est, et il s'agit juste d'apporter cette lumière que vous avez en vous aux autres, en l'occurrence, ici. On a le 2 de bâton, la force et le 6 de coupe. Les cartes, elles vous disent qu'il faut proposer. C'est... j'ai le dicton sur le bout de la langue. Je propose, tu disposes. Non, il y a une autre formulation aussi. Ça me revient pas. Mais il y a cette idée-là. Il y a cette idée, le moment est venu de proposer. Le moment est venu de donner de vous-même. Et en fonction de ce que vous recevrez en retour, vous aviserez. La question de ce que vous recevrez en retour, c'est ce qui vous préoccupe, en plus. Là, on a le 8 de pentacle, l'as de bâton, le 7 de bâton et le 2 de coupe. Vous avez envie, alors, soit dans une relation qui est déjà existante, soit dans une nouvelle relation, vous avez envie de donner une nouvelle chance à une relation, ou de donner une chance à cette relation qui démarre. Ici, oui, vous avez envie de ça, vous avez envie d'un nouveau départ dans une relation, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Mais 6 de pentacle, amant, 8 d'épée, impératrice, et au dos on avait le 7 d'épée. Au dos de cette ligne on avait le 7 d'épée, au dos de cette ligne on avait les étoiles. C'est-à-dire le 7 d'épée, ça peut être titre ou double. Ça peut être 7 de pentacle, je mise sur ce canasson-là, et manque de peau, j'ai misé sur le mauvais cheval, il termine pas la course. Ah, j'ai eu moins de chance que la semaine dernière où j'ai misé sur ce canasson, il a gagné la course, et à 5 contre 1, j'ai touché le pactole. 7 d'épée, ça peut être ça, ça peut être vraiment, vous misez sur quelque chose, c'est pas forcément que quelqu'un va vous trahir, c'est simplement que, avec le temps, au fur et à mesure que les choses progressent, ça arrive des fois. Hein. Des fois, notamment dans les relations, on se dit, cette personne, elle me plaît et tout, on a les mêmes idées, on a les mêmes valeurs. Et puis, au fur et à mesure que la vie va... les événements de la vie vont se dérouler, vous allez vous apercevoir que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous.
n'a pas les mêmes principes. Donc, bon, bah, au début, vous vous dites, ah bah oui, sur ce sujet-là, moi je dis blanc, cette personne dit noir. Et puis, avec le temps faisant, il y a de plus en plus de sujets où vous dites noir, cette personne dit blanc, ou au contraire, vous dites blanc et cette personne dit noir. Et puis, bon, bah, 7 d'épée. C'est une relation qui promettait, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on est d'accord. Mais avec le temps sont apparus les désaccords, et les désaccords font que 7 d'épée. Finalement, c'était pas une relation si intéressante que ça pour moi, puisque maintenant elle me met mal à l'aise, elle ne me convient plus, etc. etc. Et vous, ici, c'est un peu ça. C'est 6 de pentacle, il y a des choses qui se passent très bien, 2 de coupe, 6 de pentacle, mais vous vous demandez, les amants, est-ce que cette personne est réellement la personne qu'il faut ? Quel que soit le contexte, d'ailleurs, c'est pas forcément, comme je dis toujours, c'est pas forcément amoureux. Hein. Peut-être la personne avec laquelle vous devez bosser. Bah oui, vous avez besoin d'un nouvel associé. Et en affaires comme en amour, bon bah, il vaut mieux bien choisir son associé, parce que sinon il part avec la caisse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc oui, vous êtes un peu inquiet, vous vous dites, est-ce que réellement, le 6 de pentacle laisse augurer que les échanges sont un peu plus positifs, mais amant, est-ce qu'on sera vraiment sur la même longueur d'onde surtout? Et quand je dirai blanc, que cette personne dira noir, est-ce que cette personne acceptera de faire un pas dans ma direction, comme moi je vais faire un pas dans sa direction, pour qu'on arrive à une zone de gris où on peut s'entendre? Parce que c'est les amants parfois il y a des zones de gris, hein, on n'est pas dans la fusion totale et tout ce délire. Hein. Les amants, c'est deux individus qui sont capables de fonctionner ensemble, qui peuvent se faire confiance, parce que bon bah déjà je trahirais pas ta confiance. Je suis différente de la personne que tu pensais que j'étais, c'est possible, mais de là à le voir comme une trahison, non, c'est un peu excessif. Et moi je vois le monde comme ça. Donc voilà, pour moi, bon bah il est vert, rouge, bleu, blanc, noir, comme vous voulez. Toi, tu le vois d'une autre couleur, mais c'est pas un problème. Dans une bonne relation, dans une relation des amants, on est capable de s'enrichir mutuellement, on est capable de créer du gris, on est capable de mélanger du rouge et du bleu, et de dire, oh chouette, on a fait un beau violet ensemble. Parce que on est dans les amants. Tu es différent de moi, mais on se retrouve sur le violet. Mais bon, toi t'es un monomaniaque du rouge, et moi je suis un monomaniaque du bleu. 5 d'épée pendu, 5 de bâton, 2 d'épée. Ça reflète bien le fait que il y a quelque chose, mais vous vous demandez s'il y a plus. Parce qu'on a à nouveau cette énergie du 2 là, qui vient ici se transposer avec le 5. 5 d'épée, 5 de bâton. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est votre inquiétude ici. C'est le moment où il faut avoir le courage, 2 de bâton, d'aller faire du 3 de bâton, d'aller faire des projets d'avenir. Et lune, 5 de pentacle, 10 de bâton, 6 d'épée. Il y a une part de vous qui a peur d'être pris au piège. Alors là j'ai les 15 du diable, j'ai le 16 de la tour. Vous avez peur d'être pris au piège du karma. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une relation qui a pris trop d'importance dans votre vie, ou qui justement exige trop de vous en matière d'acceptation, de compromis, je sais pas. On a vraiment ici un tirage, on a vraiment quelqu'un qui est tiraillé, qui est tiraillé entre deux choses. C'est dans l'idéal, je pense que c'est une relation idéale, mais il y a des choses sur lesquelles, bon bah je sens bien que il a compris le concept que il avait le droit d'aimer le rouge, j'avais le droit d'aimer le bleu, et bah, tant qu'à faire ensemble on fait du violet. Mais dès que j'ai le dos tourné, il repeint le violet en rouge, quoi. Ici, il y a ça, il y a une espèce de danse, parce que vous avez peur de le regretter. Vous avez peur d'être forcé finalement à un changement. 8 d'épée, 10 de bâton, ouf. Vous avez peur qu'à un moment donné, oh bah non, cette personne... Vous avez peur de la trahison, il y a une très grosse peur ici de faire le premier pas finalement. C'est pour ça que les cartes, elles vous encouragent à donner, parce qu'elles vous disent qu'il faut faire le premier pas. Soleil, 9 de pentacle, 2 de pentacle, ermite.
elles vous disent que le moment est venu de remettre une pièce dans le jukebox, que le moment est venu d'y croire. Là, tous ces 9, ils viennent contrebalancer ces 2 et ces 5. Et là, le 2, il est... De même manière qu'ici, 8 de pentacle, as de bâton, 7 de bâton, tout va bien avec le 2 de coupe. Là, avec le 2 de pentacle, soleil, 9 de pentacle, ermite. J'ai l'axe, ici, qui plus est, qui encadre ce 9 de pentacle et ce 2 de pentacle. Et ici, c'est votre prison mentale. Vous avez des idées, mais il y a un peu la tentation de prendre la fuite. Oh bah oui, parce que prendre un nouveau départ, ça veut dire qu'il va falloir qu'on redéfinisse certaines choses dans notre relation, parce qu'il y a un passif qu'il faut apurer. Ou nouvelle relation. Ah ouais, mais ma dernière relation, vu ce qu'elle m'en a fait baver, j'ai pas du tout envie d'une nouvelle relation. Il y a la tentation de prendre la fuite, mais les cartes, elles vous disent chevalier de coupe, chevalier de bâton, roue, fou. Elles vous disent il faut y aller. Elles vous disent prenez ce nouveau départ. Allez-y, tentez le coup. Mettez le meilleur de vous-même, hein, parce qu'ici c'est vraiment le meilleur de vous-même. C'est cette part de vous qui est épanouie, qui est heureuse et qui est prête à vivre quelque chose. C'est pas la part de vous qui est inquiète et qui se dit le ciel va encore me tomber sur la tête. Non, non. Non, ça c'est vous, c'est vos peurs qui vous tombent sur la tête, c'est rien d'autre. Alors, pour certains, une rupture franche et honnête peut fonctionner, à mon sens. Même si c'est pas la voie à privilégier. 3 d'épée, jugement, as de pentacle, tour, roi d'épée. Pour certains d'entre vous, quand vous regardez la situation, c'est pas parce que votre dernière relation vous en a fait baver, c'est pas parce que vous n'avez pas envie de plonger dans les vieux dossiers dans cette relation-ci, c'est tout simplement parce que bon ben voilà, il y a eu un constat, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas les mêmes envies, nous n'avons pas les mêmes ceci, cela, et pour moi c'est rédhibitoire, il est possible qu'il y ait un constat négatif hein, pour certains d'entre vous. Il est possible que certains d'entre vous, bah, quand vous y réfléchissez, vous vous dites, bah, de toute façon, enfin, ouais, on peut laisser passer l'été, mais en septembre, je pars. Il y a une part de vous, il y a certains d'entre vous qui, la mort dans l'âme, sont en train de réfléchir à ça. Mais pour les cartes, la réussite, le 10 de pentacle, il viendra 9 de bâton, chevalier de pentacle, 7 de pentacle, justice. Il viendra des efforts que vous ferez pour préparer l'avenir. Il viendra du fait, ouais, comme je dis à un moment un peu légèrement, mettre une pièce dans le jukebox. Parce que c'est réellement... la justice ici, elle renvoie aux pages de bâton, qui au dos, elle renvoie au 10 de pentacle, sur lequel cette série a été tirée. Il faut décider... Ouais, j'ai envie de dire d'offrir une chance au produit. Offrez une chance au produit. C'est le chevalier de coupe ici, c'est le chevalier de bâton. C'est le page de bâton ici à 2 reprises. C'est ce chevalier de pentacle qui avec détermination se dit « je donne une chance au produit ». Et comme je donne une chance au produit, je sème des graines. En septembre, en octobre, on est dans des emplacements... Enfin, on a tellement bougé, on est dans un emplacement différent, dans une configuration différente. Et donc, tout va bien. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent, il y a une forme de lumière, et il faut agir en fonction de cette lumière. C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous, bon, bah, la lumière, c'est qu'elle viendra jamais de ce côté-là. Elle viendra jamais de cette relation. Il vaut mieux en terminer. Mais pour certains d'entre vous, il ne faut pas laisser vos peurs prendre le dessus. Parce qu'au fond de vous, vous savez que toute relation connaît des cycles. Quand ça fait longtemps... Dans une relation qui existe depuis longtemps, bon déjà, c'est avéré, il y a des cycles, il y a des passages à vide, il y a des moments où on a évolué chacun de notre côté, donc il faut se reconnecter et voir ce qu'on peut construire ensemble. Des fois, il peut y avoir un bilan négatif, et puis des fois, il faut juste aller vers l'autre. Ben oui, il a changé, mais vous n'avez pas changé peut-être ? Ok, bon, puisque vous avez changé, pourquoi l'autre n'aurait pas changé? C'est fondamentalement ici un tirage
qui vient vous dire que c'est pas vos peurs qui doivent décider. C'est finalement ce chevalier de coupe. Ne vous demandez pas si oh, je vais faire des efforts, mais ça va mener nulle part. Non, qu'est-ce que vous en savez que ça va mener nulle part? Les cartes, elles vous disent fais les efforts, donne de toi-même, sois généreux, diffuse de ta lumière. Puis effectivement, si on te rend que de l'obscurité, barre-toi. Ça, elles le disent, hein, que c'est possible. Là, la tour, c'est vous qui dites stop, je fais autre chose. On quitte l'as de bâton ici. Allez, on va voir les oracles. Bon, effectivement, il y a un long chemin qui a été parcouru avec quelqu'un. Ou alors c'est fondamentalement, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous savez que c'est pas une aventure d'un été. On est fin juin, début juillet, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites ah mais non, ça va pas durer 2 mois. Ouais, cette personne, elle vit à 300 km, elle est là pour 2 mois. Ben oui, elle est venue, là, elle a été mutée par son travail, ils avaient besoin de renfort. En septembre, elle est plus là. Donc je vais m'engager dans quelque chose. Il peut y avoir ce type d'enjeu, c'est-à-dire vous avez conscience que cette relation, elle est là pour vous emmener sur le long terme. C'est fort possible aussi. Et que vous vous interrogez, vous vous dites ah non, attends, c'est une personne qui vit à 300 km, j'ai pas envie de déménager, moi. Vous pouvez très bien vous mettre à freiner les cas de fer parce que ah non, moi je me sentais prêt pour m'amuser tout l'été. Là, je sens bien que ça ne me suffira pas, qu'il faudra ensuite. C'est fort possible aussi. Hein. C'est une relation là qui est sur le long cours, mais il y a un coup de propre à faire. Il y a réellement... il faut... je pense que c'est plus une relation qui est déjà existante, parce que il y a vraiment l'idée de faire un coup de propre. L'idée de clarifier la situation, de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus dans la relation et au contraire de laisser rentrer les opportunités, surtout qu'avec il y a yin dessus, donc il y a vraiment l'idée de nettoyer et de guérir. Une fois que ce sera fait, il y aura le nouveau départ. D'ailleurs, j'ai tout Biffer qui a jailli, et quand j'ai tiré 2 cartes. C'est 2 cartes très différentes. Never ending story in your life. Là, finalement, c'est le 3 d'épée. C'est la personne qui se dit, mais ça fait 10 fois que je mets une pièce dans le jukebox, ça fonctionne pas. Il y a eu plein de nouveaux départs, ça n'a jamais fonctionné. Et là, il y a quelqu'un qui se dit, bah oui, c'est vrai que ça fait un moment que ça stagne entre nous, on fait plus de grand chose, on se voit une fois par mois, ça va nulle part. Mais j'aimerais bien que ça aille quelque part. Ce serait bien qu'on se voit une fois par semaine. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. La question, c'est où vous vous situez dans tout ça. La reine de la lumière, c'est où se trouve la lumière dans votre esprit. Est-ce que c'est sur un chemin sur lequel vous cheminez en compagnie de cette personne? Ou est-ce que c'est une voie ou surtout qui vous éloigne de cette personne? C'est là la question majeure. Et forcément, bon, la guérison ne sera pas du même ordre. Mais une fois que vous aurez choisi, les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Vous savez, vous êtes parvenu à un stade où vous savez, au fond de vous. Vous savez ce que vous avez envie d'offrir et ce que vous n'avez pas envie d'offrir. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.